Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que tout le meilleur du monde se passe dans ta vie. Que ça soit en bien, que ça soit en moments difficiles, quelque part, tout est une forme de cadeau. Et la vie nous raconte une histoire et nous donne des leçons, nous donne des cadeaux. Et donc, je vous espérais que tu en profites pleinement et que tu es présent avec toi-même. Comme à notre habitude, avant de commencer, on va prendre le temps de respirer et de s'aligner avec soi-même. On va inspirer et ensuite expirer. Donc, mets-toi en situation pour pouvoir le faire. On va inspirer profondément. Expirer lentement. Et on va prendre le temps de ressentir. À chaque fois que je fais ceci, j'ai l'impression que mon cœur me sourit. Et donc, j'espère que ce cadeau que mon cœur me fait, le tien te le fait également. Et quelque part, à travers ce moment qu'on partage ensemble, mon cœur te sourit également et sourit à ton cœur. Aujourd'hui, je fais la vidéo depuis la forêt. C'est une forêt qui m'est très très chère parce que j'ai traversé des moments difficiles au courant de la dernière année et j'ai appris une leçon, je pense, très très importante, du moins elle a été pour moi. C'est que il y a beaucoup de choses que notre esprit, quelque part notre mental, ne peut pas percevoir. Je vois ce que je crois, dit une célèbre phrase de la Bible, mais c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Durant la dernière année, j'ai eu, euh, j'ai eu comme un changement énergétique au niveau de mon corps. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quelque part, je me suis mis à dormir la majeure partie de mon temps. Pour te résumer un peu mes journées, je me réveillais le matin, je travaillais jusqu'à donc plus ou moins de 9 heures jusqu'à midi. À midi, je dormais de midi jusqu'à 13 heures. Je me réveillais à 13 heures, je reprenais le travail jusqu'à 16h30, 17 heures. Je mangeais ou je me baladais un peu jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, je me rendormais, je dormais jusqu'au lendemain matin. Et grosso modo, c'était ma journée pendant 5, 6 mois. Et durant cette période, j'ai cherché tout ce que je pouvais afin de, afin de m'aider. Parce que je me rendais compte que je dormais, mais que mon énergie ne revenait pas. J'ai cru être en dépression, mais ayant connu des dépressions, je savais que ce n'était pas ça et que c'était quelque chose d'autre. C'est comme si mon corps s'était mis à fonctionner sur une énergie que je n'avais pas. Et donc, je me suis mis à marcher. J'ai arpenté pas mal de rues de Bruxelles, ainsi. Donc, je marchais, je marchais, je marchais. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller marcher en forêt? Et là, quelque part, il y a eu un déclic. Je me suis senti revivre. Mon être a été apaisé. Je n'ai pas directement eu plus d'énergie que ça, mais quelque chose a changé en moi. Et ça m'a rappelé la phrase d'un ami et de plusieurs gens que j'ai côtoyés à travers ma vie, qui me disaient qu'il leur était impossible de vivre en ville parce que quelque part l'énergie de la ville était trop sauvage et quelque part manquante.
Et c'est lorsque je me suis mis à me balader en forêt et à passer du temps ici que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire par ça. Parfois on le ressent, parfois pas. Il y a des gens qui sont plus sensibles aux énergies que d'autres. Comme certaines personnes vont parfois rentrer dans une pièce et ça ne va pas du tout aller et ils vont devoir partir. Bah, la forêt, c'est un peu pareil. Et quelque part, j'invite tout un chacun, surtout toi qui me regardes, à prendre le temps de te balader en forêt si tu en as l'occasion, d'aller au parc, passer du temps avec la nature, aller te balader au bord de la mer ou aller en montagne. Et quelque chose que je préconiserais si tu habites en ville, c'est vraiment le calme de la nature. Le calme de la nature, le bruit des oiseaux, comme je l'espère tu peux l'entendre, le fait de ressentir l'air frais et la vie en fait, tout simplement. Je me suis également mis à faire des câlins aux arbres parce que les arbres, pour le moment, je ne peux pas encore vraiment y mettre des mots dessus, mais ils ont cette capacité à m'apaiser, à, à me donner de l'énergie, à me donner de la vie, à me donner de la joie, mais une joie qui dépasse quelque part mon être et un amour quelque part inconditionnel. Et cet amour que les arbres me donnent, qu'ils m'ont partagé de manière tellement bienveillante, je tente, comme je peux, d'également le partager. Et c'est comme ça que je me suis mis à, quelque part, à lancer cette chaîne. C'était de partager la petite touche d'amour que la vie me donne et de la partager à toi qui me regardes. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que tu as apprécié ou que tu as pu recevoir quelque chose de mon message. Et donc, je t'envoie beaucoup d'amour. Et n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire pour me partager ce que tu as reçu de ce message. Et quelque part, me partager ta flamme de vie, ta flamme d'amour avec moi. Ça sera quelque part le plus beau ou l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Je t'embrasse et on se retrouve demain. Mais avant ça, je vais un peu te partager l'atmosphère de la forêt. Parce que j'ai la chance d'avoir une forêt près de moi, mais je ne pense pas que ça soit le cas de tout le monde. Regarde-moi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais il y a les feuilles qui sont en train de tomber. C'est incroyable. Et quelle chance j'ai d'avoir un ciel pareil. Il fait magnifiquement beau. Et pourtant l'hiver est à nos portes. C'est incroyable. Et le bruit des feuilles. Il faut se dire aussi quelque chose, c'est que tous ces arbres perdent leurs feuilles et comme un cycle. Après le printemps viendra et la vie reviendra. Et donc quelque part chaque année, ils meurent d'une certaine manière et ils renaissent ensuite. Allez, sur ces belles paroles, je t'embrasse et à très bientôt.